les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 24 octobre 2023. Eh bien, bienvenue, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je vous dis bonjour, je vous envoie une immensité d'amour, merci d'être là. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue, merci aux anciens et aux anciennes de suivre cette chaîne depuis un bon moment maintenant. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et surtout merci à celles et ceux qui offrent des évaluations sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci à tous et toutes de vos participations, merci de vos commentaires, merci de vos partages aussi, et merci de faire connaître cette chaîne. Je remercie également toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que c'est très important pour la continuité de ces guidances, c'est juste primordial. Alors merci de reconnaître toute la richesse que vous recevez en offrant un don de temps en temps, c'est juste, je dirais, un échange de bons procédés. Voilà, merci les amours. Et vous retrouvez le lien de cette cagnotte sous cette vidéo, là dans la description. Vous tapez sur 3 petits points plus, ensuite afficher plus. La description s'ouvre et vous avez le lien en haut de la description, pardon. Alors ici, c'est parti, maintenant avec les messages guidance d'éveil à l'âme, d'éveil au développement personnel et spirituel, d'éveil aux possibles changements que nous pouvons effectuer à l'intérieur de nous pour aller vers un meilleur de nous-mêmes dans des situations données que la vie ici nous offre dans une globalité. Puisque je vous rappelle qu'ici c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance individuelle, donc il y a des choses qui peuvent vous toucher et d'autres pas. Il y a des choses qui sont pour vous et d'autres pas. Alors faites preuve de discernement, soyez, je dirais, clairvoyant, clair ressentient, dans une claire écoute aussi. Alors si les situations ne vous parlent pas, demandez-vous comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au fait que ça ne vous parle pas. Est-ce que vous dites non, n'importe quoi, ou est-ce que vous dites c'est pas pour moi, comment ça se marche? Comment ça marche à l'intérieur de vous? Parce que ça aussi, c'est une source d'apprentissage, de développement personnel. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Avec, pour commencer, le 3 de terre. Waouh! Là, on vous dit que vous retrouvez votre pouvoir, votre créativité, votre capacité justement à vous réaliser dans une psyché qui est aujourd'hui peut-être un petit peu plus maîtrisée. Vous avez peut-être mis en application, vous mettez peut-être en application le souffle, cette respiration dite de cohérence cardiaque. J'inspire, j'expire. Tout ça, je dirais peut-être dans un champ émotionnel, quand un champ émotionnel est actif, nous pouvons utiliser cette respiration, ce souffle qui est juste divin pour nous amener à la gestion émotionnelle. Pourquoi? Parce que les émotions génèrent du stress. Et le stress génère des émotions. C'est interrelié, c'est imbriqué. Tout est imbriqué. Donc si vous agissez sur une dimension, vous agissez sur l'autre. Et le fait de respirer, entrer en cohérence cardiaque, vous offre l'équilibre du système nerveux autonome qui régule le nerf vague et qui régule les systèmes sympathiques et parasympathiques de votre être. Donc respirer à un rythme bien particulier, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque à 6 cycles minutes, va vous offrir le bénéfice de rééquilibrer par le souffle, je dirais, les commandes du corps qui agissent sur le sympathique qui accélère ou le parasympathique qui ralentit. Donc vous allez vous rééquilibrer. Le stress accélère, le rythme cardiaque accélère tout ça. Donc si vous voulez ralentir votre rythme cardiaque, le souffle, vous allez agir sur le parasympathique. Parasympathique comme parachute. Imaginez ça, un parachute, vous sautez en parachute, le parachute vous l'ouvrez, ça ralentit. Et bien le parasympathique c'est pareil, c'est celui qui va ralentir votre état de stress. Mais c'est pareil, vous ne pouvez pas être trop dans le ralenti non plus, sinon vous êtes en déséquilibre. Donc apprenez à équilibrer votre système nerveux autonome par la voie du souffle. Et ici avec le 3 de terre, on vous dit que vous retrouvez le pouvoir et la créativité. On vous dit que vous pouvez aussi retrouver une reconnaissance dans un travail quelconque, que ce soit le vôtre, votre travail justement de dépouillement intérieur, vous défaire de vos croyances, vous défaire de vos, de votre façon de parler jusque-là, de vous défaire d'un tas de choses à l'intérieur de vous, de cette habitude de vous inquiéter pour tout et tout rien, pour tout et toute chose, de vous défaire de tout ça pour entrer dans un nouveau vous-même, et cela peut engendrer, je veux dire, une reconnaissance de votre part, mais de la part de votre entourage aussi, qui vous trouve peut-être plus calme, plus joyeux, joyeuse, plus serein, sereine, plus ouverte d'esprit,
Vous pouvez aussi recevoir de la reconnaissance dans un travail quelconque. Ça peut être dans un milieu professionnel ou dans un milieu amical ou familial. Enfin voilà. Vous recevez peut-être une reconnaissance en rapport à un travail effectué. Que ce soit un travail de développement spirituel, personnel, professionnel, peu importe le domaine. Alors ici, on vous dit de faire preuve d'esprit et de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc d'ouvrir votre esprit au monde, aux autres, au champ des possibles, à l'invitation à être en connexion avec le monde et non pas de rester isolé. Ici, avec la force et l'archange Ariel qui lave plus blanc que blanc. J'adore cette carte. Elle me fera rire à chaque fois. Chaque fois, je pense à Coluche. Alors, ici, une grande force intérieure. Alors, plus qu'une force, je dirais, oui, c'est la force intérieure, c'est la force de Star Wars. C'est ressentir la force tu dois, dit Maître Yoda. Eh bien, c'est cette force, cette intelligence, cette puissance, ce pouvoir d'être qui nous habite et qui est nous, et que nous pouvons côtoyer, connecter, communiquer par le fait justement du souffle et par le fait de se mettre en mouvement dans cette direction-là et dans tout l'alignement, je dirais, que la vie nous demande d'être disciple de notre être. Si vous voulez, comme par exemple, avoir les idées claires et être un être, serein, sereine et paisible avec un cœur en paix et sortir du stress et de l'anxiété, ça va vous demander de mettre en application ce que j'appelle une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie vous demande force et courage, parce que si vous n'êtes pas habitué à la mettre en place, au départ, ça va vous demander des efforts jusqu'à ce que ce soit intégré, jusqu'à ce que vous arriviez à répondre au premier pilier des 7 piliers de vie, qui est l'intégrité, jusqu'à ce que ce soit intégré dans votre être, dans votre corps, dans votre nouveau nous-mêmes, vous-même. Et nouveau nous-mêmes aussi, parce que je m'y inclus. Et ici, vous avez la puissance nécessaire pour y arriver. C'est-à-dire que quelqu'un qui est complet, un disciple de la vie, va prendre soin de son corps, va prendre soin par le sport, par l'activité physique, mais pas trop non plus, à des moments opportuns, va prendre soin d'abord, avant l'activité physique, de son être, c'est-à-dire de son champ émotionnel, de communiquer exactement ce qui se déroule en lui, en elle. Il va apprendre d'abord à se connaître, parce qu'une activité physique faite à des moments qui ne sont pas opportuns peut engendrer plus de difficultés que finalement autre chose. Alors, apprendre à communiquer, exprimer son champ émotionnel est primordial. Donc la communication, apprendre à communiquer de façon hygiénique, donc la communication non violente, apprendre à mouvoir son corps sans forcément faire un sport intensif, mais simplement aller marcher au moins 30-40 minutes par jour, 30 minutes par jour, s'aérer, respirer, souffler, connecter avec la vie, rendre grâce, dire merci, s'offrir une hygiène alimentaire, je dirais pas irréprochable, mais presque, c'est-à-dire se nourrir de vivant, de vie, de lumière et de crusine, de cru. Vous pouvez manger chaud, vous pouvez manger un peu cuit, mais pas trop. C'est pareil, trouver le juste équilibre. Vous offrir des fruits, des légumes, un peu de pâtisserie si vous le souhaitez, mais restez dans l'équilibre et restez dans un équilibre alimentaire qui soit ok pour vous, qui soit vraiment ok pour vous. C'est pas parce que tout le monde mange des fruits et légumes, si vous, les fruits, ça ne vous va pas parce que vous vivez des complications avec, eh ben, n'en mangez pas, ou en mangez moins, ou changez de fruit. Essayez de trouver le fruit qui est adapté à vous. C'est pareil pour les légumes. Mais ne vous en privez pas. Parce que ça va vous... plus vous allez manger de la nourriture, ce que j'appelle de la nourriture du soleil, la nourriture de la terre, de l'eau, du soleil et de l'air, et plus vous allez recevoir des énergies, plus vous allez recevoir cette vitalité, cette énergie qui est de l'eau, de la terre, du soleil et de l'air, vous est offerte à travers l'alimentation. Alors selon ce que vous mangez, c'est important. C'est important de vous revitaliser par tous les moyens. Eh bien, vous avez aussi tout un tas de choses. Donc, la pensée positive et aussi l'hygiène de la pensée. L'émotion, je dirais, gérée, c'est aussi une hygiène émotionnelle. Et ça, vous pouvez le pratiquer dans tous les domaines de votre existence, puisqu'il s'agit de vous. Il s'agit de votre façon de vous comporter avec le vivant à l'intérieur de vous. De le mettre en conscience, de l'honorer, de vous engager à honorer la vie en vous. Eh bien, cette circulation et cette fluidité. Ici, on vous demande d'ouvrir à cette puissance qui vous habite. Une grande force, une grande puissance intérieure est là pour vous.
Alors méfiez-vous des jugements sévères peut-être des autres et ouvrez-vous au pardon et à la compassion. Parce que vous êtes un être de puissance, peut-être un être de lumière, peut-être que vous êtes en train de vous éclairer sur ce chemin d'éveil intérieur. Et de ce fait, votre vibration change, votre lumière change, vous devenez plus, je dirais, incandescent, vous devenez plus luminescent, vous devenez une lumière un peu plus vaste, c'est-à-dire que votre champ vibratoire s'agrandit, s'épand dans l'univers, vous grandissez au niveau du champ vibratoire, au niveau de votre soleil intérieur, et cette puissance-là peut déranger certaines personnes ou certaines âmes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir à leur propre soleil. Rien que par votre présence, déjà, vous pouvez être une source de dérangement pour les âmes qui restent dans l'ombre d'elles-mêmes. Alors, ayez conscience de cette dimension-là et ne vous frustrez pas ou ne vous accrochez pas avec ce que peuvent dire les autres de vous. Ce n'est pas important ce que pensent les autres de vous. Ce qui est important, c'est qui vous êtes vous à l'intérieur. Et restez bien dans cet ancrage de puissance, de réalisation de soi à l'intérieur de vous. Alors ici, c'est tombé comme ça. Alors, première est là. Ici, on vous parle du 3 d'eau. Alors, il y a une célébration pour vous qui arrive. un mariage divin. Je rigole parce que c'est un jeu avec une amie. Alors, un mariage divin, une cérémonie de remise de diplôme, peut-être une réussite dans une formation, une réussite dans quelque chose qui vous tient à cœur, et une annonce peut-être d'une naissance dans la famille, peut-être vos enfants, peut-être vous allez être, je sais pas, grand-père, grand-mère, ça peut être possible aussi. Ça peut être un nouveau-né dans la famille, ça peut être aussi un animal, ça peut être un petit chat, un petit chien, un oiseau, enfin peu importe, un animal qui arrive dans la maison, une naissance, un renouveau, un commencement. C'est aussi besoin d'éprouver davantage de plaisir ici avec le 3 d'eau, où vous vous offrez des moments justement un peu épicuriens, épicuriennes, vous offrez des moments de jouissance, d'épanouissement, voilà, de présence à soi. Et vous entrez dans une dimension de douceur où vous prenez aussi le temps de répondre justement à cette dimension de plaisir, à cette notion de plaisir sans pour autant entrer dans un déséquilibre. Vous êtes en capacité de vous offrir ce plaisir, vous avez mis toute la force et le courage de réussir quelque chose, vous avez mis toute la force et le courage pour aujourd'hui vous ouvrir à des dimensions qui sont importantes pour vous. Alors vous pouvez vous offrir évidemment du plaisir à partager avec vous dans des dimensions données de l'existence, à vous faire plaisir, comme nous, hier, nous sommes allés nous balader en bord de mer sur une côte, la côte bleue qui était juste sublime et magnifique. Nous sommes remplis de soleil, d'eau, d'air, de terre, de couleurs, de lumière, de magnificence, de vie, d'énergie, de vitalité, d'ondes, de très très bonnes ondes, de ions négatifs, et ce fut juste une pure merveille. Et bien voilà, si au quotidien vous vous offrez des plaisirs sains, vous saurez, vous saurez les apprécier à leur juste valeur, et vous saurez être redynamisé dans ces dimensions-là de plaisir. Et ici, on vous parle du 2 de terre. Alors, il y a 2 cartes de terre. Alors ici, aujourd'hui, on vous demande d'ancrer un petit peu plus dans votre terre intérieure, qui est votre corps, votre être, vos cellules, vos atomes, qui vous êtes, les dimensions, justement, ces dimensions-là, de pouvoir créateur et de force qui vous habite, d'intégrer un peu plus cette notion d'intelligence émotionnelle, d'intelligence force de vie qui est nous et qui est en nous et qui œuvre avec nous, d'intégrer cette dimension-là de présence je suis ce qui est, cette présence je suis qui est ce qui est en dehors du moi, de l'ego, d'une psyché déséquilibrée, et qui est ce possible outil, qui est plus qu'un outil, qui est notre nature véritable, qui est la nature originelle de notre être, cette force qui est nous, qui est ce pouvoir créateur et ce pouvoir divin, qui est ce qu'on appelle aussi l'enfant intérieur, celui qui ouvre à la joie, à l'émerveillement, à l'observation, à la créativité, à l'écoute, à la présence joyeuse. Intégrer ces dimensions-là aujourd'hui dans votre être, dans votre corps. Il y a ici une notion d'intégration au niveau de la dimension du corps. Pour certains et certaines, vous allez ancrer cette présence je suis. Vous allez la ressentir, vous allez vibrer avec elle, ou vous vibrez déjà avec elle, et vous co-créez, vous co-réalisez avec ces dimensions-là votre nouveau vous-même, ici et maintenant, pour préparer votre avenir, votre demain.
Ici, on vous dit avec ce 2 de terre qu'il y a peut-être trop de choses qui se déroulent en même temps pour vous. Il y a peut-être un peu de, comment dire, de précipitation ou du moins d'événements qui s'enchaînent. Ça peut être le travail, la maison, la famille, ça peut être de nouveau quelque chose, de nouvelles rencontres, de nouvelles dimensions, ça peut être tout un tas de choses dans le situationnel de l'existence, mais vous avez l'impression que tout s'enchaîne et vous avez donc de ce fait une nécessité à prendre du recul, une nécessité à vous offrir un peu de notion de plaisir, d'entrer dans une célébration, oui, parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, mais en même temps, ça peut être aussi source d'anxiété si vous ne prenez pas soin de vous offrir des moments de recul, et des moments de plaisir, et des moments aussi où vous pouvez déléguer peut-être à d'autres que vous des choses qui seraient à mettre en place. Donc à être un peu plus, je dirais, organisationnel, de façon à être complètement libre d'agir dans tous ces domaines-là en même temps, mais de façon sereine, de façon paisible, de façon décontractée et relaxe. Ici, on vous parle d'une nécessité de prendre une décision et d'aborder les choses de manière ludique. Vous voyez, avec votre enfant intérieur, d'aborder les choses avec une manière enfantine. C'est-à-dire que les enfants peuvent faire tout un tas de choses avec la joie dans le cœur. C'est-à-dire que plus vous mettrez de la joie, plus vous mettrez de l'amour, plus vous mettrez de l'amusement, plus vous mettrez de la détente et de la relaxation dans vos activités, plus vous serez en capacité de mettre en place plein de choses dans votre quotidien sans pour autant avoir eu l'impression d'avoir fait des efforts incommensurables pour ça. Alors, utilisez le principe de l'organisation, puisque hier était sorti l'organisation et la structure. Le principe de l'organisation, vous notez dans votre agenda, par exemple le matin, vous vous levez un petit peu plus tôt, vous faites une respiration pleine de conscience, et vous notez dans votre agenda les tâches de la journée que vous souhaitez mettre en place. Alors ça ne va plus devenir des tâches, ça va devenir les bulles de joie que vous allez mettre en place dans votre journée. C'est-à-dire déjà commencer à changer ça. Vous créez des bulles de joie sur votre papier, vous mettez bulle de joie, et dans cette bulle de joie, vous allez mettre aller au service des impôts, par exemple, et aller honorer ce que vous devez honorer pour cette année-là. Aller au service, voilà. Mettez du fun. Parce que si vous ne mettez pas du fun dans votre existence, si vous ne mettez pas du fun dans ce que vous n'aimez pas mettre en pratique, ça va devenir lourd pour vous. Alors c'est à vous de changer la donne à l'intérieur de vous, pour changer la vibration, pour que cet acte-là ou cette dimension administrative ou autre ne soit pas un fardeau, mais au contraire, soit une opportunité de mettre de la joie, même dans une dimension que vous n'aimez pas, que vous n'aviez pas aimé jusque-là. Parce que qui sait, peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Alors ouvrez-vous à cette nouvelle expérience du changement. Voilà. Alors je vais vous lire les messages de 3 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit, vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de dur labeur et d'une bonne planification. Vous voyez, alors de dur labeur. Vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de dur labeur, c'est-à-dire vous organiser tout simplement, hein. Faire l'effort de l'organisation et de la planification. On vous dit que vos immenses talents et compétences peuvent faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une récompense. Alors investissez-vous dans le travail qui vous passionne et qui vous donne des ailes, donnez le meilleur de vous-même, votre créativité est grandement récompensée. Alors ouvrez-vous à l'amour dans ce que vous mettez en place, ouvrez vos ailes, ouvrez à la joie, aimez ce que vous mettez en place et organisez-vous. Vous pourriez être appelé à vous joindre à un groupe ou à un organisme peut-être. Tâchez de faire preuve d'esprit d'équipe et de collaboration et de collaborer avec autrui dans le cadre de ce projet. Soyez ouverts d'esprit, vive et participatif et participative. Participez ici à la création de quelque chose de beau ou d'une grande qualité, gravir des échelons dans sa vie, peut-être dans son existence professionnelle, enseigner ici et partager son savoir-faire, donc transmettre un savoir, et vocation artistique, c'est aussi pour les artistes ou pour simplement transmettre votre art de vivre. Ici, avec la force, avec celle-ci, il vous est dit que cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes bien plus fort et bien plus puissant
que vous n'osez le croire. Vous êtes cette puissance, cette force divine. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Peu importe cette situation, vous y êtes capable. Il n'y a pas d'épreuve que la vie vous envoie si vous n'êtes pas en capacité de les transcender. Alors avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, avec joie et avec légèreté. Ça revient, le côté ludique, vous êtes peut-être trop sérieux. Avec compassion, avec joie, légèreté, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force à l'intérieur de vous. C'est celle associée aux douceurs de la vie spirituelle, à la puissance de l'intelligence, force créatrice douce qui est à l'intérieur de vous, qui est votre essence naturelle et véritable. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre puissance, votre pouvoir et votre efficacité seront alors décuplés. Tâchez de voir les défis comme des occasions, des opportunités, vous étant offertes pour apprendre et vous développer. Appliquez vos connaissances et développez votre touche magique à l'intérieur. Ici, on vous parle de patience, on vous dit d'ouvrir aux vertus de la patience, aux vertus du pardon et de développer le courage de vos convictions, de préférer le miel au fiel. Dans tous les sens, même si ça ne vous plaît pas la situation, regardez avec objectivité ce que cela vous apprend, ce que ça développe en vous comme capacité. Avec l'archange Ariel qui lave plus blanc que blanc, c'est l'ange de la blancheur, de l'esprit, de la nature. Ariel étant très proche de la terre, il peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à cette force et au soutien d'Ariel, à son énergie, si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation peut-être désespérée selon vous. Voilà, appelez Ariel. Il va vous laver cette situation-là plus blanc que blanc. Il va vous blanchir l'argent aussi. Vous ne serez pas obligé de payer trop d'impôts. Là, je rigole, c'est une blague, c'est de l'humour. Ne prenez pas ça au premier degré. Alors ici, 3 d'eau. Ici, avec le 3 d'eau, on vous dit que l'heure est à la fête. Wouh, c'est la fête. C'est la fête. La fête. L'heure est à la fête des mariages, des annonces de grossesse, peut-être de naissance, d'arrivée de nouveaux habitants dans la maison, de réunions, de rencontres peut-être. Sont à prévoir. Des diplômes aussi sont sur le point d'être obtenus pour certains, certaines. Des promotions se profilent à l'horizon. Yeah! J'ai une pensée toute spéciale pour Stéphanie que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps dans le Var. Et une pensée toute spéciale pour toi en espérant que tu recevras bientôt l'annonce de cette réussite. De concours. Allez, on y va. Tâchez de vous amuser davantage. Vous voyez, vous êtes trop sérieux, trop sérieux. Amusez-vous. La vie, c'est pas un fardeau. La vie, c'est pas quelque chose à subir. C'est être co-réalisateur et co-réalisatrice de cette existence-là. Y mettre de la joie et de l'amusement va vous alléger les dimensions dans lesquelles vous voulez avancer dans votre quotidien. Alors ici, vous travaillez peut-être un petit peu trop. On vous dit d'apprendre à vous détendre, à vous offrir des notions de plaisir et d'organiser, toujours en pareil. Et d'organiser, ça fait partie de l'organisation. Ça, dans votre organisation, le repos est primordial. Vous organisez votre journée, vous organisez ce que vous avez à mettre en place. Et dans votre agenda, vous notez aussi les moments où vous allez respirer, les moments où vous allez vous offrir de la détente, les moments où vous allez vous offrir un repas. Et qu'est-ce que vous allez vous offrir comme repas? Un repas équilibré, un repas lumière, un repas d'amour, un repas où vous allez être nourri de terre, d'énergie, ou un repas lourd, hamburger, frites, machin, vous voyez. Notez tout ce que vous avez besoin de noter pour honorer le vivant. Notez-le, ce qui est écrit, sorti de votre tête, est bien plus efficace, puisque une fois que vous le relisez, vous l'intégrez. Alors c'est important d'écrire, les amours. Ça fait partie intégrante du développement personnel et spirituel, et du dépouillement de soi aussi. Ici, avec cette carte-là, on vous dit d'organiser donc une fête ou de célébrer ou de prendre un peu des vacances si vous en avez besoin. De
de célébrer des événements, votre vie, votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de vivre quelque chose de spécial pour célébrer la vie. Hein. Donc, chaque jour, je dis merci à la vie, chaque jour. Je célèbre la vie chaque jour. Et ici, on vous parle aussi de communauté, on vous parle d'hospitalité, d'accueil, de recevoir, de divertissement, de bonne fortune aussi. Et on vous parle de dénouement heureux. De hasard heureux et de dénouement heureux. Waouh, magnifique. Ici, avec le 2 de terre. Avec cette carte-là, il vous est dit, vous en faites peut-être un petit peu trop dans la notion de sérieux et une notion peut-être de travail. Alors, vous pourriez faire face à de l'instabilité financière peut-être ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets. Alors, en dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir le statu quo au travail et à la maison. Si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel peut-être et d'opérer un changement, une transition pour aller vers quelque chose de nouveau, vous menant vers un nouvel emploi et une nouvelle destination. Offrez-vous déjà la mise en place de cette transition. Ici, vous devrez prendre une décision à propos de la situation qui vous préoccupe, si une situation vous préoccupe, évidemment. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatrices et les perspectives novatrices. Si vous avez peut-être un peu de difficulté à vous décider, adoptez une approche plus ludique, plus légère, plus joyeuse, ou offrez-vous un temps d'espace, de retraite joyeuse. Allez vous amuser un temps et ensuite repensez à la situation. Le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider grandement à trouver les réponses avec aisance. Ici, on vous parle aussi de faire face au changement, d'occuper peut-être plusieurs emplois ou d'être très sollicité. On vous parle aussi de nécessité d'équilibrer votre budget aussi financier et aussi votre capacité, votre faculté d'adaptation. Vous êtes très adaptable et vous êtes en capacité de vous adapter à plein de choses différentes. Vous allez peut-être entrer dans un nouvel apprentissage professionnel où ça va vous demander beaucoup. Alors, pensez à pratiquer cette nouveauté avec joie, avec un côté ludique, avec votre enfant intérieur. Allez, on y va avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Vient ce qui vient. Ouh. Ah, voilà, le côté un peu ludique, parce que peut-être que vous avez tendance, pour certains, à vous faire envahir un peu par des idées négatives dès lors que vous êtes bousculé dans votre quotidien. Si votre quotidien s'accélère, s'il y a des choses que vous devez mettre en place un peu tout en même temps, si vous avez peut-être une tendance à vous sentir débordé, et plutôt que de vous poser, de respirer et de dire bon, si la vie m'offre toutes ces choses-là en même temps, c'est que je suis en capacité d'y répondre. Et comment est-ce que je m'organise pour y répondre à ça? Donc vous offrir un peu de recul pour être plus efficace après, vous allez vous sentir envahi. Et de ce fait, développer des idées, des pensées négatives, des paroles négatives. Et vous allez être focalisé sur ce négatif. Donc il y a quelque chose qui remonte, qui est de l'ordre un peu de la noirceur, mais parce que vous êtes je dirais, vous avez besoin de gérer vos émotions. Vous avez besoin d'apprendre à gérer votre sphère émotionnelle qui va jouer sur votre stress. Vous avez besoin de respirer, de vous offrir un temps d'espace et de recul pour justement rééquilibrer votre système nerveux autonome et le système sympathique et parasympathique de votre être par le souffle, par la respiration, par la cohérence cardiaque et émotionnelle. On appelle ça, puisque si vous gérez votre respiration à 6 minutes, si vous vous offrez au moins 15 minutes d'entraînement par jour, parce que c'est du quotidien, vous allez réussir à équilibrer votre système et de ce fait recevoir des capacités et des idées beaucoup plus claires, un espace à l'intérieur de vous qui va vous offrir le bénéfice d'y voir beaucoup plus clair dans une situation qui vous bouscule peut-être un petit peu, que ce soit n'importe quel domaine de l'existence, mais une situation donnée. Alors, ça peut être la gestion avec les enfants, ça peut être la gestion des obsèques, ça peut être la gestion de différentes choses, de tout ce que l'existence peut nous mettre à disposition lorsque les choses s'animent. Voilà. Je vous lis le message. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une tendance à focaliser pour certains uniquement un peu sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif dans une même situation. Il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le positif dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui fait que peut-être vous ne le voyez pas ? Alors c'est certainement cette absence de recul en soi. En fonction de votre attitude mentale, en fonction de vos pensées, les choses elles vous semblent
bonne ou mauvaise, belle ou affreuse, et tout est question de perception en vérité, tout est question de la façon dont vous allez emprunter le chemin dans l'existence, et non pas le chemin lui-même. Ce à quoi vous pensez va devenir votre réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, qui ne sont juste une perception intérieure que vous ressentez comme étant négative, ou comme étant débordante, ou comme étant envahissante, ou comme étant quelque chose de négatif, sombre, eh bien il y a tellement d'amour et de lumière et de chance que vous ne voyez pas, que vous pouvez aussi voir et réaliser qu'en vérité cette dimension-là vous offre la capacité de développer des dons, de développer des talents, de développer une organisation, de développer vos facultés à justement mettre en place ce que la vie vous demande de mettre en place, à être en capacité de répondre aux données de la vie. Lorsque la vie s'accélère, vous avez les capacités, vous avez les dons, vous êtes le don de réponse. Vous êtes le don de capacité de développer les réponses aux données de la vie, de vous organiser, de structurer, de vous alléger, de vous offrir des moments de recul, de paix, de joie, d'amusement, de mettre de la joie dans ce que vous mettez en pratique dans votre travail. Il n'y a rien qui vous oblige à y aller avec du sérieux. Vous pouvez très bien être joyeux et faire votre travail. L'un n'empêche pas l'autre. Mais qu'est-ce qui vous empêche justement de mettre de la joie dans cette dimension donnée? Et ici on vous parle de nouveautés, puisqu'il y a des choses qui s'enclenchent. On vous a dit une réussite, un diplôme ou quelque chose comme ça. On vous parle de nouveautés, on vous parle d'un nouveau cycle qui démarre. Quelque chose qui s'enclenche pour vous de nouveau. Vous allez peut-être justement apprendre à faire confiance à cette intelligence qui vous habite, à faire confiance à cette puissance, à ce pouvoir créateur, à cette énergie d'enfant intérieur qui vous habite et qui est en capacité par l'amusement de répondre à plein de choses, et bien même au-delà de gens qui se prennent trop au sérieux. Soyez ludique, soyez la joie, amusez-vous dans ce que vous mettez en place, mettez-y de l'amour. Si vous faites quelque chose et que vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est normal que vous soyez trop sérieux et que vous avez l'impression de subir les événements. Vous ne pouvez pas avancer comme ça sans aimer ce que vous mettez en pratique. Alors si ce travail est un travail par exemple alimentaire et que vous ne vous donnez pas l'autorisation de changer d'emploi, eh bien donnez-vous au moins l'autorisation de trouver quelque chose de positif dans cet emploi qui va vous offrir le bénéfice de retrouver la joie, la créativité, l'amour dans ce domaine donné là, pour que vous puissiez vous alléger, parce que c'est bien ça le plus important. C'est comment j'emprunte le chemin dans cette direction-là. Ici, on vous parle d'un nouveau cycle qui commence et de nouvelles opportunités qui sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que les choses s'accélèrent. Alors, où tout vous semblait impossible jusque-là et qui d'un coup s'ouvre est désormais possible. Les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvrent. Votre monde se remplit de lumière et est déjà rempli de lumière. Magnifique. Vous voyez, la lumière, parce que si votre monde est rempli de lumière et que vous réussissez, que d'un coup plein de choses s'ouvrent à vous, vous allez peut-être générer du stress si vous n'avez pas l'habitude. Si d'un coup, admettons que le succès s'ouvre à vous, vous allez générer du stress, peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de gérer autant de monde, de gérer autant de clients, de gérer autant de choses en même temps. Vous ne savez pas. Alors là, ça va faire appel à vos compétences organisationnelles, d'où la structure et la logique hier. Ça va vous demander de mettre en place un agenda et de vous organiser au quotidien pour que les choses soient plus simples, plus ludiques. Après, évidemment, vous pourrez sortir de ce cadre aussi si le cœur vous en dit. Mais au moins, vous êtes rassuré et assuré que vous avez déjà une définition, un cadre dans lequel vous pouvez vous mouvoir. Et ensuite, vous pouvez aussi de temps en temps sortir de ce cadre-là. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de rester toujours en dehors de ce cadre-là. Trouvez un équilibre entre le dedans et le dehors. Entre la structure et la déstructure. Entre l'équilibre et le déséquilibre. Trouvez votre juste milieu, votre voie. Et le succès peut aussi engendrer des moments de doute et de stress, évidemment. Alors apprenez à vous organiser, vous avez toutes les possibilités pour y arriver. Et ici on vous dit de voir le côté positif des choses. Voir le côté positif. Si peut-être vous êtes bousculé, c'est parce que peut-être votre emploi a changé, peut-être que vous avez plus de responsabilités, peut-être que vous entrez dans un nouveau domaine, et ça c'est du cadeau. Vous avez demandé à recevoir peut-être plus de finances, donc pour ce fait, vous recevez
plus de responsabilités au niveau professionnel et ça va vous demander de réorganiser votre gestion au niveau organisationnel justement. Vous allez devoir entrer dans une nouvelle organisation, une nouvelle gestion plus détaillée, plus pointilleuse et dans cette gestion prévoir aussi les temps de repos, les temps de pause, les temps où vous allez souffler, respirer, où vous allez prendre une pause. C'est important dans l'agenda, vos vacances doivent être notées avant même le travail puisque si vous avez tendance à être dans l'excès professionnel, vous allez oublier de vous reposer et c'est primordial. Le repos fait partie intégrante de l'efficacité. Un sportif de haut niveau, s'il n'a pas le repos nécessaire, il ne peut pas se donner à 600%. Le repos fait partie intégrante, le repos, les massages, les soins, prendre soin de l'alimentation, de boire de l'eau, de pratiquer du sport, etc. font partie intégrante de l'activité. Pour qu'un sportif de haut niveau soit efficace, le repos, fait partie intégrante. Le repos, les étirements, le repos du corps, le repos de l'être, le repos de l'esprit, le repos de l'âme, le repos du champ émotionnel fait partie intégrante de tout ça. C'est important. C'est flexion, extension, flexion, extension. Vous ne pouvez pas être en extension tout le temps. Sinon, au bout d'un moment, la corde casse. Vous tirez trop sur la corde et ça pète. Alors, flexion, repos, extension, flexion, extension. Vous allez y arriver. Flexion, extension, je me repose, je repars travailler, je me repose, hop, je me remets en action. Voilà, repos, action, c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'équilibre se réalise. Voilà les amours. Bien, alors on continue aujourd'hui avec l'esprit originel. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, hein. Donc la vie va vous apprendre cette dimension-là. Alors je ne sais pas comment elle va le faire avec vous, comment est-ce qu'elle va entrer avec vous en résonance pour vous apprendre à vous organiser, pour apprendre à vous alléger dans votre tête, pour changer la perception des choses quand vous entrez dans une dimension donnée. Vous y allez avec légèreté, avec amour, avec joie. On vous parle de vision, hein, de quête de vision. Un visionnaire. Et on vous parle de prospérité, de succès et de chance. Vous allez ouvrir vraiment à une nouvelle dimension. On vous dit que votre monde est rempli de lumière. Alors, n'assombrissez pas ces possibilités par le négativisme ou le stress. Respirez. Respirez. Allez, quête de vision. Ici, on vous dit... Chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite, voyez. Même là, il vous le dit. Repos, flexion. Ici, prenez du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme, voyez. Vous êtes très efficace lorsque vous prenez des moments de pause. Vous ne l'êtes plus quand vous êtes noyé dans le travail. Parce que justement, vous êtes noyé dans le travail ou dans vos préoccupations. Peu importe si ce n'est pas le travail, ça peut être aussi vos préoccupations avec les enfants, avec la maison à gérer, avec tout ça. Dans vos gestions. Prenez du recul, prenez un temps d'amusement. Si vous êtes en train de faire le ménage, eh bien, mettez-vous de la musique et dansez avec votre ballet. Faites un ballet de danse et amusez-vous. Ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et pendant ce temps-là, respirez. Ça ne va pas changer le monde, mais ça va changer votre perception du monde. Et de ce fait, changer effectivement le monde par votre allègement. Alors ici, on vous dit... Avant toute chose, il est important de se retirer du monde et sachez que vous êtes guidé. Cherchez les réponses autrement que d'habitude. Ne les cherchez pas à l'extérieur de vous. Communiquez avec votre intelligence intérieure, voyez, avec la force. Et ici, on vous dit que les réponses sont en vous. Et tout autour de vous, si vous prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant cette journée. Et durant les journées à venir. Bien. Et ici, on vous dit que dans les cultures liées à la Terre, puisqu'ici nous avons la Terre, les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on cherche les réponses aux grandes questions, comme qui je suis, que dois-je faire dans ma vie, ou quelle est ma mission sur Terre. Même si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme, elle connaît la vérité. Accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir.
Les réponses sont en vous et tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourriez les entendre. Voilà. Écoutez, c'est juste merveilleux. La terre, le calme, la vision, il y a la terre ici, on commence par la terre, on finit par la terre, c'est l'intériorité. Là, on vous demande de revenir à la base qui est à l'intérieur de vous, d'être bien ancré à l'intérieur de vous, de respirer, de vous offrir des temps de pause, de partage, d'organisation, de vous poser avec votre structure organisationnelle, de vous ouvrir un agenda du quotidien et noter tout, le nombre de fois où vous allez boire des verres d'eau, le nombre de fois où vous allez vous offrir des repas, le nombre de fois où vous allez vous reposer, ce que vous avez à investir dans votre journée, qu'est-ce qui est important pour vous à mettre en place aujourd'hui. Notez, organisez-vous et allez-y. Ici, on vous parle de reproches. Alors, l'âme vous parle de reproches. C'est possible que soit vous vous reprochez quelque chose d'important, soit ce sont des âmes autour de vous qui vous reprochent quelque chose. Mais ici, vous êtes en capacité d'aller au-delà de ça par la voie du pardon et par le fait de souhaiter avoir plus de plaisir. C'est-à-dire que peut-être il y a des gens aussi, vous-même, il se peut que vous vous reprochiez le fait de vous offrir des moments d'espace parce que vous avez appris à travailler dur et que si vous vous offrez du repos, des moments d'espace ou des moments de pause, vous pourriez peut-être avoir une voix intérieure qui vous le reproche, qui dit tu devrais avancer, tu devrais faire comme si, la petite voix, vous savez, dans notre tête, là, les programmations passées des parents qui nous disaient dépêche-toi, travaille dur, sois parfait, voilà, les drivers qui nous font, comment dire, qui nous font un peu quelque part la misère, parce que nous ne sommes pas nous et nous répondons simplement aux drivers, aux programmations de l'enfance passée que nous avons engrammées pour être aimés de ces parents. Alors ici, on vous demande de sortir des reproches, de la voie des reproches. Vous n'avez rien à vous reprocher, personne n'a rien à vous reprocher. Vous avez simplement à mettre en place une organisation qui va vous aider, vous, à vous stabiliser dans votre quotidien. Alors ici, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs. Alors ne vous reprochez pas d'être comme ci, d'être comme ça. Ne reprochez rien aux autres et que les autres ne vous reprochent rien non plus. Après bon, ça les regarde. Si on vous reproche quelque chose, sachez que les reproches ne regardent que ce que celui ou celle qui vous en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à régler à l'intérieur de lui. C'est à lui de régler ça avec lui-même. Vous êtes ce que vous êtes qui vous êtes. La voie du changement. On vous parlait déjà de changement ici, d'avancée, de succès. On vous dit que les portes s'ouvrent, qu'il y a une période de chance et de prospérité qui arrive à vous. Donc vous entrez dans une nouvelle dimension. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous reprochent de ne plus être disponibles parce que justement vous allez vers une nouvelle direction et vous vous ouvrez à la voie de votre succès, de votre prospérité. Et ça vous demande de vous organiser et de vous dépasser, d'aller au-delà de vous-même. Et de changer les choses. Alors vous allez peut-être moins passer de temps avec vos amis, vous allez être plus disponible pour vous-même, et de ce fait peut-être que votre entourage peut vous le reprocher. Mais restez bien focalisé, organisez-vous, et peut-être vous pouvez aussi organiser des moments avec ces amis-là, mais dites-leur que vous n'aurez plus autant de temps à leur consacrer parce que vous gérez votre besoin d'organisation pour enclencher ce que vous avez besoin d'enclencher dans votre quotidien pour répondre à vos propres besoins. Voilà, ici on vous parle de changement. Un lapsus révélateur, encore une fois. On vous parle de changement, la roue tourne. C'est un changement, c'est une vitesse d'accélération, il y a du mouvement, il y a des choses qui arrivent. Vous êtes en train d'entrer dans une période de mouvement où vous allez rencontrer, où vous êtes déjà en plein dedans de plusieurs choses qui se mettent en place. Et vous allez devoir y répondre, donc le fait de vous organiser. Vous allez peut-être être contacté, ou vous travaillez peut-être sur les réseaux sociaux, ou vous êtes en relation avec les réseaux sociaux. Vous allez peut-être travailler à distance, il y a peut-être cette dimension de travail à distance qui va s'accélérer, qui va s'accroître. Ça va vous demander de vous organiser, ça va vous demander de gérer aussi les réseaux, d'être dans des lieux où vous êtes en capacité de bien capter si vous travaillez en ligne, etc. etc. Donc de vous mettre en place dans une organisation, dans une gestion qui va vous offrir le bénéfice d'être à l'aise ensuite dans les échanges au niveau du virtuel, hein, au niveau des contacts par correspondance. Ici, ça peut être des notions d'étranger. Il y a peut-être des âmes qui vont vous contacter depuis l'étranger. Ça peut être aussi une lettre.
une nouvelle, ça peut être quelqu'un qui cherche à entrer en correspondance avec vous, ça peut être des contacts à travers les moyens de communication. Voilà, tout simplement. Ici, on vous parle de famille. Donc vous vous ouvrez au réseau, au réseau. Là, j'entends réseau depuis tout à l'heure, j'entends réseau. Alors, vous vous ouvrez au réseau relationnel et au réseau relationnel, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit dans les rencontres, du virtuel au réel, du réel au virtuel, peu importe. Vous ouvrez à des réseaux de lumière, d'amour et de lumière, à des rencontres, les familles d'âmes. Vous êtes en train d'ouvrir aux rencontres qui sont complètement différentes parce que vous êtes maintenant une source de lumière. Et ça peut peut-être générer du stress parce qu'il y a un succès qui s'ouvre à vous. Il y a du changement, il y a quelque chose de puissant qui arrive et vous allez être peut-être contacté par plein de gens qui vont justement capter votre lumière et qui vont avoir besoin de votre éclairage. Et vous allez avoir besoin de vous organiser dans ce que vous allez proposer en termes d'échange avec ces gens-là. Ça peut être aussi des rencontres, ça peut être tout simplement aussi des rencontres sur le plan amical. Mais là, j'entends surtout que c'est une évolution pour vous. Alors ça peut être des rencontres soit pour améliorer votre cadre de vie amical parce que vous avez besoin d'être avec des âmes qui soient lumineuses, donc vous allez rencontrer maintenant des gens comme ça, soit des rencontres, ça peut être aussi les deux, ça peut être aussi des rencontres avec des gens qui sont lumineux, mais vous allez avoir l'impression de créer une famille avec lesquels vous avez envie d'être, puisque ce sont des gens qui sont qui sont ouverts d'esprit et qui vont justement vers la voie du cœur, vers la voie de l'élévation, vers la voie de l'ouverture d'esprit. Et vous êtes en train de développer un réseau d'âmes et d'êtres qui vous correspondent aujourd'hui, puisqu'il y a la correspondance qui vous correspondent. Et vous vous ouvrez à de nouvelles énergies, vous vous ouvrez à l'inconnu, vous ouvrez à la dimension possible de l'ouverture, vous ouvrez au nouveau monde, vous ouvrez à l'étranger, vous ouvrez à ce que vous ne connaissiez pas jusque-là, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas connu, vous êtes au milieu de tout le monde, et puis d'un coup, on va savoir pourquoi, parce que votre énergie change, votre vibration change, vous vous élevez, et puis vous êtes remarqué, les gens vous remarquent, vous commencez à être remarqué, vous commencez à être bien intégré dans votre corps, c'est-à-dire que vous commencez à réaliser que vous existez à travers cette puissance, à travers cette force qui vous anime, qui est vous, et vous la reconnaissez, vous êtes en correspondance avec elle, en communication avec elle, en communion avec elle, avec cette force créatrice en vous. Et cette force créatrice en vous vous élève, vous modèle, vous façonne en corrélisation avec vous à ce que vous aspirez, à la prospérité, à la richesse, à l'abondance, à la paix, à la sérénité, à la joie, à l'amour, enfin peu importe, vos aspirations profondes. Et là, maintenant que ça fait des années que vous avez mis en pratique des efforts et des organisations pour y arriver, vous êtes en train d'éclore. Et là, votre nouveau monde apparaît. Vous êtes en train de mettre en forme cette nouvelle destinée. Et la destinée arrive à vous. Et peut-être que ça déclenche d'un coup du succès. Vous allez être contacté par correspondance. Les gens vont vous appeler, ils vont avoir envie d'être avec vous. Peut-être si vous êtes comme moi, un coach en développement personnel, spirituel, professionnel, ou préparateur mental, ou thérapeute, peu importe, vous allez ouvrir, je veux dire, à la voie du succès. Les gens vont vous contacter parce que ils se sentent à leur aise avec votre vibration, avec ce que vous dégagez. Ils sont dans une notion de confiance avec vous. Alors le succès s'ouvre. Et vous n'êtes pas habitué parce que jusque-là, vous n'étiez pas dans cette dimension-là. Vous travaillez peut-être un peu, mais pas à grande échelle. Et d'un coup, ça s'ouvre. Ça s'ouvre parce qu'il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive. Et vous ouvrez à de nouvelles rencontres, à de nouvelles propositions. Vous vous ouvrez à un équilibre plus vertical, puisqu'ici, il y a la verticalité, à la construction, à la réalisation. Ici, on vous parle de bonheur. On vous parle de bonheur. Vous allez réaliser votre bonheur en partage avec d'autres. Peut-être en travail d'équipe, peut-être en fonctionnant en équipe, vous allez réussir à vous sortir de ce que vous n'aviez pas l'habitude jusque-là de mettre en place. Parce que peut-être que jusque-là, vous étiez seul ou avec vous-même pour vous mettre en place. Et là, on vous demande de vous ouvrir au travail d'équipe. D'aller chercher des coéquipiers, d'aller chercher des âmes qui sont aujourd'hui en capacité de répondre à qui vous êtes. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis coach, mais je ne vais pas vous driver sur le plan alimentaire. Mais je suis en partenariat
avec une naturopathe qui, elle, est en capacité de vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre alimentaire. Vous voyez, le propre du coach, c'est que si je n'ai pas les compétences à vous offrir pour répondre à votre besoin, je vous offre des partenaires qui sont les compétences nécessaires pour votre mise en application alimentaire si besoin est. Vous voyez, c'est ça le travail en équipe. Vous créez votre réseau. Vous créez le réseau dont vous avez besoin pour aujourd'hui créer votre nouvelle terre, votre nouveau monde. Alors que ce soit amical, familial, professionnel, vous créez votre nouvelle dimension. Donc là, il n'y aura pas de professionnel puisqu'on parle, on évoque les deux. On va voir un peu s'il y a d'autres cartes à nous offrir. Là, je vous évoque et le personnel et le professionnel. On vous dit de choisir, c'est pour ça qu'il y avait la décision ici. On vous dit de prendre une décision, de faire un choix sur ce que vous voulez développer. Et on vous parle d'évolution sur une culpabilité peut-être naissante à l'intérieur de vous, du fait de, dans un moment donné, peut-être de délaisser un peu vos amis, de délaisser un peu vos habitudes, parce que vous avez besoin d'enclencher quelque chose dans le domaine professionnel ou activité loisir. Mais j'entends ici que c'est vraiment plus en correspondance avec le professionnel. Ça peut être aussi familial, avec une organisation, avec une gestion familiale qui est importante aussi, qui demande un organisationnel, quelque chose qui va vous demander de vous organiser. Sinon, vous serez enseveli par beaucoup trop d'activités, qui va vous demander vraiment de vous organiser et de sortir de la culpabilité. Vous ne pouvez pas répondre à tout et toutes choses en même temps. Ouvrez-vous justement au contraire au don de la vie, à votre capacité d'adaptation, d'évolution. Ce que vous êtes en train de vivre comme situation, c'est vraiment une élévation, une évolution sur le fait de sortir de cette habitude peut-être, parce qu'ici il y a un peu le négativisme, de vous culpabiliser, de sortir de cette habitude de vous culpabiliser ou de recevoir des reproches de quelqu'un qui vous ferait vous sentir coupable. Non, nous ne sommes pas coupables de rien du tout, et encore moins des reproches de quelqu'un, puisque l'autre n'est responsable que de lui-même, il n'a rien à vous dire, et vous êtes responsable de vous. Si vous acceptez ces accusations, bien c'est tant pis pour vous. Si maintenant vous les acceptez comme étant une possibilité de progression, eh bien ça va agir tout autrement à l'intérieur de vous. Et ici on vous dit que vous allez retrouver, c'est la loi de l'équilibre, à vous de retrouver vos capacités d'équilibrer toutes vos dimensions. Vous êtes en capacité de ça. Et le choix que vous devez faire ici, la décision dans laquelle vous devez aller, c'est justement une décision dans tous les domaines de votre existence, familiale, amicale, professionnelle, personnelle, peu importe, spirituelle. Vous devez apprendre l'équilibre, équilibrer toutes ces dimensions. Pas être dans trop le spirituel ou dans trop le travail ou dans trop la famille. Apprenez à équilibrer tous vos domaines et vous serez en parfaite réalisation. Vous serez en joie d'être, parce que vous sentirez cet équilibre le plus profond de vous. Et intérieurement c'est pareil, si vous êtes dans trop de stress, eh bien ça demande à rééquilibrer, à souffler, à respirer, à vous poser et ce qu'on appelle à déstresser. Le distress, c'est les warnings, vous savez, les feux de détresse, c'est quand on s'arrête sur le bord de la route et qu'on fait une pause. Distress, détresse, feu de détresse. Imaginez ça, rappelez-vous, vous avez besoin de faire une pause et mettez au warning le temps de souffler. Voilà. Et ensuite, vous repartez. Vous prévenez les autres que vous êtes en pause pour retrouver la loi de l'équilibre. Ici, dans tous les domaines, familial, amical, professionnel, sociétal, personnel, spirituel, mental, émotionnel, tous les domaines. Voilà les amis d'amour, il y a de l'évolution et ça bouge. Ça bouge, ça va aller très très vite. Ça va vous demander de vous organiser de façon très rapide. Et vous avez la chance qui s'ouvre, le succès qui s'ouvre à vous. Est-ce que la chance s'ouvre à vous? Est-ce que le succès s'ouvre à vous? Oui. Oui, on vous parle de retour aux sources, vous voyez. On vous parle de retour aux sources. Ici en dos de deck, il y a aussi l'examen réussi, l'épreuve réussie. Il y a le miroir magnétique et vous avez la chance qui s'ouvre et vous avez l'opportunité. Vous avez aussi la clairvoyance. Waouh, c'est magnifique. Sur tout ce que vous avez à vivre. La tranquillité, le bonheur, la joie. Enfin, voilà. Et vous allez réussir à transcender aussi les gens qui vous jalousent. Vous allez comprendre qu'en fait, vous n'avez rien à vous accrocher avec eux. Vous avez tout à réaliser à l'intérieur de vous. Voilà les amis des amours. Allez, on continue pour terminer cette guidance avec Mario Duguay.
Apprenez à vous organiser, à gérer votre temps, à créer l'espace dont vous avez besoin, sortir de la notion des reproches, avancer avec joie, avec votre côté ludique enfant, retrouver votre innocence, votre amour, pour que votre amour propre, justement, que vous puissiez vous ouvrir à ce côté ludique des choses. Je suis lumière. Magnifique. Voyez là, cette carte, j'adore. Cette carte, voyez, vous êtes lumière, vous êtes ça, vous êtes lumière. Voyez les gens autour là. Voilà, ça c'est les jaloux. C'est les jaloux, c'est ceux qui vous reprochent, c'est ceux qui vous pointent du doigt, c'est ceux qui veulent vous culpabiliser d'être lumière. Ce sont les ombres qui sont autour, qui ont besoin de rayonner eux aussi, qui ont en même temps besoin de votre présence et qui en même temps vous jalousent, qui veulent éteindre votre lumière. Parce que pour l'instant, eux, ils ne développent pas la capacité de développer leur propre lumière. Mais vous, restez lumière au milieu des ombres. Restez lumière. C'est important. C'est important. Cette terre a besoin de gens qui s'illuminent. Alors restez en joie, en paix, en sérénité. Vous êtes la lumière, cette puissance, cette force. C'est elle. C'est ça, c'est ce soleil. Vous êtes un astre, vous êtes l'amour, vous êtes la beauté, vous êtes la vie, la voie, la vérité, le chemin. Vous êtes la magnificence de la vie. Ici, on vous dit que cette lumière est votre essence naturelle. La lumière est en vous et autour de vous. Cette lumière est grandissante et vous protège. Elle est aussi votre protection. Alors brillez. Peu importe le négatif autour de vous, peut-être, peu importe les reproches, peu importe ce qu'on peut vous dire, restez lumière. Vous êtes lumière. Restez dans cette force bien intégrée à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous restez dans la joie et brillez de toute votre splendeur, peu importe le négatif. Brillez de toute votre splendeur. Simplement par votre rayonnement, vous aidez et vous éclairez les gens qui vous entourent, sans même rien dire, rien faire. Alors, vous êtes et je suis un être véritable et digne du divin en moi. Je rayonne. Et c'est aussi dans ce rayonnement la voie de l'ouverture au succès, la voie de l'ouverture à la chance, la voie de l'ouverture à l'opportunité. Parce que c'est quand nous sommes dans ce rayonnement de lumière que nous sommes, comment dire, toute la réalisation des champs des possibles en nous. Nous pouvons vivre nos rêves dans cette dimension-là. Vraiment. En vérité, je vous le dis, vous pouvez vivre vos rêves. Ça demande à être tout illuminé. Comme un lampadaire. En vous. Pensée positive, paroles positives, émotions positives. Rien ne vous perturbe. Tout est OK. Source d'apprentissage si besoin est, ou source d'élévation, ou source simplement d'intégration. Alors avancez vers le meilleur de vos êtres, les amis, les amours. Je nous aime. Belle journée.